Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours dans l'immobilier locatif, de 2014 jusqu'à maintenant, en passant par le nombre de logements que j'ai en ma possession, en passant par le nombre d'immeubles de rapport que j'ai en ma possession. Je vous parlerai aussi de ma stratégie de départ. Je vous dirai si oui ou non je suis devenu rentier, si oui ou non je suis indépendant financièrement. Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur dans moi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À savoir que pour moi, c'est très encourageant et je vous en remercie. Pour vous abonner, vous avez un lien en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur s'abonner et le travail est fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue, ma formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO, où je vous explique les bases de l'investissement immobilier locatif. Vous allez recevoir une vidéo par jour durant 4 jours. Je vous ai mis un lien dans la description en bas de cette vidéo. L'aventure de l'immobilier locatif a débuté pour moi en juillet 2014 au centre-ville de Montélimar avec mon tout premier bien immobilier, un petit studio qui faisait partie d'une copropriété dans un immeuble au centre-ville de Montélimar. Alors pour moi, la stratégie de départ, c'était, écoute Seb, il va falloir tout faire de A à Z vis-à-vis de la mise en place de cet investissement immobilier locatif, en passant par m'occuper de la recherche du bien, de l'achat du bien, sur toute la partie administrative, de t'occuper de toute la phase de travaux, faire les travaux toi-même, la mise en place de la déco, de l'équipement, du mobilier, la mise en place du premier locataire et la gestion du locataire. Voilà, il fallait que je touche à tout, il fallait que je fasse la totalité des phases afin de connaître le mécanisme qu'il fallait mettre en place pour pouvoir justement mettre en place l'investissement immobilier locatif, pour pouvoir maîtriser toutes les phases et surtout pour pouvoir créer un modèle, mon modèle de la location meublée longue durée, afin de pouvoir dupliquer ce modèle par la suite, de l'optimiser facilement et de l'améliorer facilement petit à petit. Voilà. Voilà la stratégie de départ. Donc c'est pour ça que pour le premier bien, il m'a fallu plus de 2 ans avant de pouvoir le finaliser et de trouver un locataire. Donc 2014 passe, 2015 passe, 2016 passe et janvier voire février 2017, j'avais mon premier locataire qui était mis en place dans mon studio dont je faisais de la location meublée longue durée. Et à partir de ce janvier ou février, je générais mes premiers cash flows. Après avoir mis en place mon premier locataire, je me suis dit, écoute Seb, ces plus de 2 ans ont vraiment été très intenses. Il a fallu que tu gères des problèmes, il a fallu que tu gères les surprises de la rénovation, les surprises de la partie administrative. Ça a vraiment été intense. Ce que tu vas faire, tu vas prendre une pause de 1 an avant de te remettre à chercher un bien immobilier pour continuer dans l'immobilier locatif. Et là, 2 mois après avoir mis en place mon premier locataire, j'avais la bougeotte. Je ne tenais pas en place. J'avais attrapé le virus de l'immobilier. Il fallait que je continue. Pour moi, ma pause, elle était finie. Il fallait que je continue. Il fallait que je trouve un second bien immobilier. Et en juillet 2017, j'ai acheté mon second bien immobilier au centre-ville de Montélimar, toujours dans le centre ancien de Montélimar. C'était mon premier immeuble de rapport. Un immeuble R+2, rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, j'avais un studio qui était loué en location vide. Il y avait déjà un locataire en place, donc je n'ai pas pu faire les travaux dans ce logement. Au premier étage, il y avait un T2 de plus de 33 mètres carrés avant travaux où je voulais faire une rénovation totale pour faire la location meublée longue durée. Au deuxième étage, il y avait un T2 de plus de 36 mètres carrés avant travaux où je voulais faire une rénovation totale pour faire ensuite de la location meublée longue durée. Il y avait des travaux à faire au niveau des parties communes, il y avait des travaux à faire sur l'extérieur et notamment aussi au niveau de la toiture. Donc voilà, et surtout le défi c'était
me dire, bon ben Seb, en moins de 2 ans, il faut que tu puisses finaliser cet investissement immobilier locatif. Il faut que tu puisses finir les 2 logements pour pouvoir mettre des locataires. Donc c'est pour ça que pour cette partie, j'ai pris des artisans pour faire une partie des travaux. Voilà. J'ai pris des artisans pour faire une partie des travaux. L'année 2017 passe, l'année 2018 passe, début d'année 2019, je me suis dit, bah écoute Seb, t'as pris de l'avance, tes 2 logements, les travaux partie commune sont finis, les travaux de l'extérieur sont finis, tes 2 logements sont quasiment finis, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, tu es sur une bonne lancée, tu as dupliqué ton modèle, tu vas générer des cash flows qui vont être beaucoup plus importants que par rapport au premier studio que tu as eu, tu as réduit les délais aussi, tu as mis moins de 2 ans, tu vas mettre moins de 2 ans à sortir un immeuble de rapport, alors que tu avais mis plus de 2 ans pour ton premier studio. Et ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu continues. Voilà. Il ne faut pas que tu t'arrêtes dans ta lancée. Il faut que tu prennes de l'avance. Avant de finaliser cet immeuble de rapport, il va falloir que tu te mettes à rechercher un autre bien immobilier et puis, quitte à l'acheter, avant que tu finisses tes travaux, trouver une solution pour vite finir de mettre en place tes locataires pour de suite pouvoir signer sur autre chose. Voilà. Et avril-mai 2019, j'avais fini toute la réalisation des travaux dans les 2 logements, ils étaient finalisés et j'avais mis en place les 2 locataires pour ces 2 logements. Avril-mai 2019, j'avais 4 locataires et je générais de plus en plus de cash flow par mois. Et en même temps, j'avais trouvé un bien immobilier où j'avais eu le temps de le négocier et je m'étais même mis d'accord avec le vendeur pour qu'on puisse attendre pour signer dès que j'avais fini les travaux de cet immeuble de rapport. Juillet 2019, je signais pour acheter mon 3e bien immobilier, mon 2e immeuble de rapport. Cet immeuble de rapport est aussi dans le centre ancien de Montélimar, dans le centre-ville de Montélimar, ce qui me permettait d'avoir à peu près mes 3 biens immobiliers à peu près à une distance de 4 à 5 minutes à pied, pour vous donner un ordre d'idée. Et pour moi, ça faisait partie de ma stratégie. Point de vue logistique, pour moi, c'était pas mal. Cet immeuble de rapport était quasiment 2 fois plus grand que mon premier immeuble de rapport. On est sur un immeuble, un R+3, rez-de-chaussée plus 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, il y avait un garage de 32 mètres carrés que j'allais mettre à la location vide, plus 2 caves, une cave d'un petit peu plus de 4 mètres carrés qui dépendait d'un des logements, une autre cave d'un petit peu plus de 5 mètres carrés que j'allais louer en location vide. Au premier étage, on avait un T2 de plus de 45 mètres carrés avant travaux, où j'allais faire de la rénovation totale, et ensuite j'allais louer en location meublée longue durée. Au deuxième étage, on a un T4 de 71 mètres carrés avant travaux, où j'allais faire une rénovation totale et j'allais faire ensuite, par la suite, de la colocation meublée longue durée. Au troisième étage, on avait un studio, un T1 de 21 mètres carrés avant travaux et hors loi Carrez, avec une terrasse de toit de 18 mètres carrés. Et j'allais faire de la rénovation totale et ensuite j'allais faire de la location meublée longue durée. Donc vous voyez, avec cet immeuble de rapport, excusez-moi, il y avait de quoi faire. En 5 ans, j'avais acquis 3 biens immobiliers, dont 2 immeubles de rapport et un studio dans une copropriété. Pour moi, c'était une fierté. J'avais 7 logements que j'allais louer, avec un garage que j'allais louer, avec une cave que j'allais louer. Voilà. L'année 2019 passe, les travaux commencent.
début d'année 2020, et là, ça a été compliqué. Pandémie de Covid. Et pour les déplacements, c'était très compliqué. Tout simplement, c'était à néant. À savoir qu'à l'époque, j'étais salarié, j'étais au chômage partiel, et je ne pouvais pas me déplacer pour faire mes travaux sur mon chantier, sur mon deuxième immeuble de rapport qui était à Montélimar, parce que j'étais à plus de 20 km. Vu que j'ai acheté seul, donc j'ai acheté à mon nom propre, que je n'avais pas de structure, je ne pouvais pas me déplacer sans être hors la loi. Donc ça a été compliqué, je n'ai pas pu me déplacer. J'ai pris énormément de retard, mais ça a été un mal pour un bien. Parce qu'avant de commencer l'aventure dans l'immobilier locatif, je me suis toujours dit que si mon premier bien immobilier, mon premier studio fonctionnait, que j'arrivais à mettre en place mon modèle, et que si j'arrivais, excusez-moi, à le dupliquer, à l'améliorer assez rapidement, assez facilement, et à l'optimiser assez facilement, et ben tout simplement, j'aurais aimé partager ça, partager mon expérience avec d'autres personnes pour pourquoi pas monétiser cette expérience au travers de formations ou autres. Et cette idée m'a toujours trotté dans la tête. Et là, je me suis dit, écoute Seb, en plus, au fur et à mesure que tu as avancé, que tu as optimisé ton modèle, et en fait, tu avais écrit toutes les différentes phases de la mise en place de ton premier bien immobilier, de ton premier investissement immobilier locatif, que tu as amélioré. Donc j'avais déjà un corps, une base à écrit de tout ce qu'il fallait faire pour mettre en place un modèle dans la location meublée longue durée. Je me suis dit, écoute Seb, tu as tout ce qu'il faut là pour pouvoir structurer tout ça et pour pouvoir commencer à créer tes formations vidéo liées à ton modèle justement de la location meublée longue durée. Et ces 2 mois m'ont permis de structurer ma formation, une formation payante, une formation gratuite, de structurer un site internet pour pouvoir vendre ces formations, lesleviers-immobilier.fr, pour pouvoir commencer à constituer, regarder comment je pourrais faire pour créer une chaîne YouTube, voilà, toutes ces choses-là. Et fin d'année 2020, j'avais créé ma chaîne YouTube, j'avais créé mon site internet, mes formations étaient créées, et j'étais présent sur des réseaux comme Facebook et Instagram. Donc voilà, c'était aussi une fierté pour moi. Et puis j'ai pu aussi créer un petit peu du contenu gratuit que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Fin 2020 aussi, les travaux du T2 au premier étage et du T1 au troisième étage sont finis. Début janvier 2021, j'avais trouvé 2 locataires pour ces 2 logements, le T2 et le T1. Au total, j'avais 6 locataires en ma possession, avec toujours des cash flows qui devenaient de plus en plus importants. Actuellement, comment ça se passe ? Je suis en train de finaliser les travaux avec le T4 pour faire de la colocation meublée longue durée. J'ai eu beaucoup de retard avec le Covid, des problèmes de rupture de stock vis-à-vis de certains matériaux, vis-à-vis de certains équipements, donc ça a été un peu compliqué, mais bon, ça se passe, ça va être finalisé dans quelques jours, on va dire peut-être aller quelques semaines, donc voilà pour ça. Alors, actuellement, est-ce que je suis indépendant financièrement ou pas ? Est-ce que je suis rentier, oui ou non ? Actuellement, je suis toujours salarié. Je ne suis pas rentier, mais je suis libre financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre la liberté financière et l'indépendance financière ? Actuellement, mes compléments de revenus, mes cash flows, après avoir payé toutes les dépenses, représentent à peu près un petit peu moins qu'un SMIC à 35 heures. Voilà. Pour des dépenses personnelles, mes dépenses personnelles qui sont aux alentours des 900, allez, voire 1000 euros. Donc voilà. La liberté financière, c'est quand pour ma part, je génère des compléments de revenus supérieurs, légèrement supérieurs à mes dépenses. Mais si je m'arrête, je ne vais pas pouvoir vivre, je vais survivre. Voilà.
il ne reste pas, ça va pas me faire de la réserve, si vous voulez. Contrairement à l'indépendance financière, qui est que vous générez des compléments de revenus qui sont largement supérieurs à vos dépenses personnelles. Un exemple, vous générez des compléments de revenus de 2000 euros pour 900 euros de dépenses personnelles. Et bien là, vous avez suffisamment de reste à vivre pour pouvoir voyager, profiter de la vie, voilà. Avec 1000 euros en plus par mois de côté, vous pouvez faire pas mal de choses. Surtout quand c'est des compléments de revenus qui tombent comme ça. Voilà. Donc voilà, je suis libre financièrement, mais pas indépendant financièrement. Donc ça ne saurait tarder dans quelques temps, on va voir, mais pas pour l'instant. Actuellement, j'ai 7 logements en ma possession pour de la location, pour faire de la location, un garage pour faire la location et une cave pour faire la location. Voilà. Au total, j'ai 3 biens immobiliers avec 2 immeubles de rapport et toujours le tout premier studio qui est dans une copropriété. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Là, vous allez me dire, non mais Seb, je comprends pas, tu es en train de nous parler de 7 logements, là actuellement ça va faire 7 ans, soit une fréquence de 1 logement par an. Si tu veux devenir rentier, si tu continues comme ça, en fait, il va falloir encore 7 voire 8 ans pour, en fonction de ce que tu m'as dit, si tu veux gagner à peu près 2000 euros par mois, voilà, par rapport à ce que tu viens de nous dire pour l'indépendance financière. Ce que je comprends pas aussi, c'est que tu nous as fait des vidéos avec des études de cas, comment devenir rentier, que c'était possible avec la location meublée longue durée, en 3 ou 5 ans, c'était largement possible de pouvoir le faire. Mais alors, pourquoi toi tu l'as pas fait alors vu que tu nous dis que c'est possible de le faire et que tu nous fais une étude de cas, il y a un truc que je comprends pas, il y a un décalage par rapport à ce que tu dis. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Donc oui, ça fait à peu près un logement, si on ne compte pas le garage et la cave, ça fait à peu près un logement par an. Alors je vous rappelle que j'ai commencé avec un studio de 28 mètres carrés pour finir avec un T4 de 71 mètres carrés. Donc j'ai évolué. 28 mètres carrés, 31 mètres carrés, 33 mètres carrés, 21 mètres carrés, 43 mètres carrés, 71 mètres carrés. Donc voilà, j'ai évolué aussi en termes de grandeur de logement. C'est ça aussi qu'il faut voir. Là où j'ai mis plus de 2 ans pour mettre en place mon premier studio, mais ça c'était voulu, ça faisait partie de ma stratégie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ben mon deuxième immeuble de rapport, j'ai mis moins de 2 ans pour le mettre en place. Le deuxième immeuble de rapport, même s'il n'est pas fini, je vais mettre moins de temps que mon tout premier immeuble de rapport. Donc voilà, donc il y a déjà une évolution dans le temps. On n'est pas sur du proportionnel, on commence à être sur un peu de l'exponentiel. Voilà. Et puis moi, le fait que j'ai mis 7 ans, ça a été un choix. J'ai voulu diversifier en faisant de l'entrepreneuriat. Avec ma chaîne YouTube, en voulant monétiser mon modèle de la location meublée longue durée en créant une formation. Voilà, il a fallu que je crée aussi ma chaîne, qui faisait partie aussi de ma stratégie pour créer mes formations et pour pouvoir faire de l'accompagnement aussi, pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir vous partager des choses, du contenu gratuit, voilà. Il faut faire aussi le contenu gratuit que je mets sur ma chaîne, donc ça prend du temps de pouvoir vous faire du contenu gratuit de qualité, ça prend du temps, voilà. Donc moi c'était une stratégie. Durant ces 7 ans, j'ai pas fait que de l'immobilier, voilà. Je me suis formé dans le domaine de l'entrepreneuriat, au niveau du site, je me suis formé dans le domaine de la bourse, parce que je ne vous ai pas dit, mais aussi j'ai investi aussi dans le domaine boursier. Donc voilà, j'ai voulu diversifier comme ça. Et non pas diversifier que sur les différents types de locations qu'on peut trouver dans l'immobilier locatif. Voilà, mais c'est un chemin, en fait, c'est un parcours qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, de créer des formations, de me mettre en bourse,
de mettre dans l'immobilier, de faire pas mal de choses, que vous, il faut que ce soit la même chose pour pouvoir réussir, pour pouvoir venir rentier un de ces quatre. Non, si vous vous formez, si vous prenez une formation dès le début, que vous avez des bases solides, que vous avez l'état d'esprit pour, voilà, grâce aux formations que vous avez prises, et que vous voulez enchaîner, vous, uniquement sur l'immobilier locatif, voilà, et puis essayer différents types de locations, la location meublée longue durée, la location saisonnière, la colocation meublée longue durée, il est possible, et ça je ne vous ai pas menti, il est possible en 3 à 5 ans de devenir rentier. Voilà, comme je vous l'ai expliqué sur la formation comment devenir rentier. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Si vous voulez justement regarder cette vidéo, j'ai créé pour devenir rentier, un étude de cas, voilà, qui est assez réaliste. Mais je ne vous ai pas raconté des bêtises là. Voilà, c'est juste que j'ai voulu diversifier, j'ai voulu faire les choses différemment, et je pense que voilà, dans un futur assez proche, j'arriverai à devenir rentier, à savoir que le prochain projet dans l'immobilier locatif, ça va être plus grand que déjà tout ce que j'ai mis en place. Voilà, je suis en train d'y travailler dessus, je vous tiendrai informé. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez partager justement votre parcours dans l'immobilier locatif, si vous avez acheté déjà un bien immobilier locatif, si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à partager tout ça, me mettre un commentaire. C'est une chaîne aussi, une chaîne de partage aussi que j'ai créée. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à savoir sur le parcours que vous avez fait dans l'immobilier locatif. C'est toujours assez intéressant, voilà, de partager ces choses-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et surtout, croyez en vous et croyez en vos projets. Bye bye.